Amen. Alors, ce soir, comme je vous l'ai annoncé dernièrement, tu as mis mon diaporama, Lionel? Non? Ok. Juste qu'on se synchronise. Merci. On continue d'être dans ces temps de soirées de prière qu'on a appelé des soirées de prière, mais j'ai préféré vraiment plus donner une orientation sur l'intercession. Parce que je me rends compte que lorsqu'on fait des soirées de prière, c'est un peu global, c'est un peu général, on prie un peu tout et pour rien, mais en réalité, on n'atteint pas l'objectif. On n'atteint pas le but que Dieu a fixé dans notre cœur et là où Dieu nous attend. Et il est important que dans notre vie spirituelle, nous puissions apprendre à avoir des temps d'intercession pour des choses dédiées, bien précises, et on lâche rien jusqu'à ce que Dieu réponde. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est pas « Seigneur, je te prie pour mon lapin parce qu'il est malade. Amen ». L'intercession, c'est « Seigneur, toi, il y a tel problème. Je ne te quitterai pas de ce que tu m'as béni. » Et c'est dans l'intercession qu'on voit les combattants. C'est dans l'intercession que se remportent les plus grandes des victoires. Ça ne veut pas dire qu'il y a des temps de prière dans la journée. On peut prier pour différents sujets, pour différents besoins, pour différentes situations, qu'on les apporte au Seigneur. Ça, ce sont des prières. Mais l'intercession, c'est là que se mène le combat. Pour tous. Et ce soir, le thème que je voudrais aborder avec vous, j'ordonne que tu sois puissant. Amen. Et je suis sûr que vous savez où se trouve ce texte. Ah, pourtant je vous l'avais dit, le thème. Je m'étais dit, bon allez, ils vont peut-être chercher un petit peu quand même. Allez, je vais vous aider, je suis gentil. Ne sortez pas votre smartphone en tapant « J'ordonne que tu sois puissant », puis recherche pour voir tous les textes qui vont arriver. Le psaume 68. Psaume 68 où se trouve juste ce verset. Et moi, je l'ai pris dans une autre traduction. Il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Et j'ai pris le temps de relire l'ensemble du chapitre 68, de le méditer, de réfléchir, de regarder des commentaires, de regarder ce que des théologiens disent, évoquent sur ce psaume. Parce que nous, on lit les psaumes, on dit « Ah ok », puis on retient, j'ordonne que tu sois puissant. Et sauf que l'ensemble du psaume 68, c'est la richesse. Et l'ensemble du psaume 68 nous rapporte quoi? Nous rapporte le cheminement de l'arche de l'Alliance lorsqu'elle rentre à Sion. Et certains théologiens pensent que le psaume 68, c'est un des chants de triomphe que David a composé pour célébrer l'entrée de l'arche du Seigneur, alors que, vous savez, lorsqu'elle était placée chez Obed-Édom, à un moment donné, David dit non, je ne peux pas avoir l'arche chez moi, je vais la mettre chez quelqu'un d'autre. Et puis l'arche va être chez Obed-Édom durant 3 mois et Dieu va bénir la maison d'Obed-Édom. Et là, David dit non, ça ne peut pas le faire. Il faut ramener l'arche à Sion. D'autres commentateurs disent que ce serait plutôt pour commémorer annuellement la grande procession. Tout ce cheminement que l'arche a fait, et donc ça serait pour commémorer cette grande procession et commémorer surtout la souveraineté de l'Éternel. Et l'étude du psaume, c'est juste extraordinaire. Prenez le temps des fois de vous arrêter. Ne lisez pas au kilomètre. Prenez le temps de lire. Ne vous inquiétez pas, demain il y aura un autre chapitre pour vous. Prenez le temps parce que quand on prend juste le moment de s'arrêter sur ce psaume, nous invite quelque part à comprendre toute la profondeur de chaque parole, de chaque texte. Alors, je n'ai pas fait une étude systématique verset par verset. On en aurait pour quand même plusieurs jours. Il y a toujours mon petit 1 qui se promène. Comme quoi, j'ai refait le même copier-coller que la dernière fois. C'est juste incroyable. Mais la présence de Dieu te rend fort. La présence de Dieu te rend fort. Et c'est le psaume 68, verset 2 qui dit « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. » Tout au long de l'histoire du peuple hébreu, ils ont connu des moments de bas, des moments difficiles, des moments où la marche a été compliquée pour eux, des moments où ils se sont peut-être même sentis quelque part abandonnés. Mais tout au long de leur marche,
c'est la présence de Dieu qui leur dictait, un, la direction, et deux, le moment où ils devaient partir. Tant que la nuée qui était au-dessus du tabernacle restait, le peuple ne bougeait pas. Quand la nuée se levait, là, ils disaient, allez, on plie les bagages et on y va. Bon, ça n'allait pas en 5 minutes, hein. Mais quand la nuée se levait, Moïse disait ceci, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient loin de ta face. » Dans le livre des Nombres, 10.35. À chaque fois. Et j'aimerais simplement te dire ceci. Lorsque nous nous sentons faibles, parce que le peuple hébreu, à un moment donné, ils se sont sentis faibles tout au long de leur marche. Je ne vais pas dire qu'ils se sont sentis faibles pendant 40 ans. Mais je suis convaincu qu'en 40 ans, ils en ont connu des moments de faiblesse, des moments de découragement. Et nous, parfois, la nuée de Dieu se lève, elle nous emmène dans une direction, elle nous dit c'est le moment de bouger, c'est le moment d'y aller. On n'a peut-être pas trop les forces non plus pour y aller à ce moment-là. On n'a peut-être pas trop envie non plus, des fois. Mais lorsque nous nous sentons faibles, la présence de Dieu nous rend forts. Alors là, ça dit Amen ici. Là, pas trop. Là-bas, ils sont tous dans le noir, donc on n'entend rien. La présence de Dieu nous rend forts. Lorsque nous avons le sentiment d'être seuls dans notre marche, ça vous arrive pas, mais qu'à moi, la présence de Dieu nous rassure. Lorsque nous nous sentons découragés, la présence de Dieu nous affermit. Lorsque la gloire de Dieu se lève pour emmener son peuple plus loin dans la conquête territoriale, mais aussi une conquête spirituelle, les ennemis se dispersent, ils fuient. Lorsque tu te lèves pour Dieu, comment tu vois ton ennemi en face de toi? Tu chocottes? Tu as la trouille? Tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi fuit à partir du moment où tu te lèves quand Dieu te le dit. Et là, l'ennemi est terrassé. Là, l'ennemi a déjà peur. Là, l'ennemi, il redoute une chose, c'est que tu te lèves à l'appel de Dieu. La façon dont nous regardons notre ennemi est déterminant dans notre vie spirituelle. J'ai dans ma main une bouteille qui est... Merci. Comment tu vois les choses? Il y en a certains, ils voient leur vie chrétienne toujours, c'est la catastrophe, c'est la misère. Ils ont toujours des ennemis partout. Ils se lèvent le matin, ça y est, l'ennemi les attaque. Ils ont mal à la tête, ça y est, c'est l'ennemi qui m'attaque. Non, tu n'as juste pas assez dormi. Ou alors dépêche-toi, va vite prendre un café, prends quelque chose qui te redonne un peu d'énergie. La manière dont tu regardes ton ennemi va être déterminante dans ta vie de foi. Si tu vois ton ennemi grand comme une montagne, tu es sûr qu'il ne faut même pas te lever. Reste couché. Relève-toi le lendemain, ça ira peut-être mieux. Bon, il y en a, ils sont restés couchés, mais ils restent couchés tout le temps. Mais nous devons voir notre ennemi comme Dieu le voit. Ne laissons pas l'ennemi nous voir, nous, comme des sauterelles, mais regardons l'ennemi comme une sauterelle. Mais pour avoir certaines victoires, il faut se frayer un chemin par la louange. Oui, il y a le petit 1 qui se promène, je sais. Vous allez la voir plusieurs fois encore ce soir, mais je vous promets, prochaine fois, j'essaierai de ne pas oublier. Se frayer un chemin par la louange. Pourquoi j'aime prendre des temps de louange et d'adoration? Parce que ça nous amène sur un terrain de libération. Lorsqu'on arrive à l'église, vous avez eu votre journée de travail, vous avez eu votre journée de tracasserie, vous avez eu des tas de problèmes, on a des mauvaises nouvelles qui arrivent des fois par WhatsApp, comme ça au dernier moment avant la réunion. La louange te fraye un chemin sur la victoire. Dieu a déjà-t-il agi dans ta vie? Qui peut dire, moi, Dieu n'a jamais agi? Ok, c'est bien. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas levé la main, c'est que Dieu a déjà agi. Ok. Dieu a déjà-t-il répondu à une prière dans ta vie?
Alors, regarde ce que dit le psaume 68, verset 5. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom. Préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Chantez et célébrez, deux verbes qui nous invitent à toute l'expression de notre cœur envers celui qui règne de toute éternité. Moi, je suis parfois triste de voir dans certaines églises que la louange se caractérise par ceci. Seigneur, je te loue. Seigneur, tu es bon. Amen. J'ai déjà vu même dans une église, je vous l'avais déjà dit, un jour quelqu'un qui faisait la louange et ça m'a perturbé. Je faisais la louange, on essayait d'aller à fond et tout, comme ça, sur la chaise. J'avais envie de descendre, je dis, hey, frère, c'est un frère, donc les sœurs elles louent, il n'y a pas de problème. Mais le frère, qu'est-ce que tu fais là? Le canapé, c'est à la maison. Là, c'est le moment du combat, c'est le moment où on va ensemble, on va chercher le cœur de Dieu ensemble. Chanter et célébrer son nom. Lorsque tu commences à prendre du temps pour louer Dieu, lorsque tu commences à prendre du temps pour célébrer le nom de Dieu, tu amènes ton âme à se détacher de tes problèmes pour centrer ton regard sur Christ. C'est pour cela que c'est si difficile parfois de louer Dieu, parce qu'on est accaparé par nos problèmes. Nos problèmes nous empêchent de célébrer Dieu. Nos problèmes nous empêchent de louer Dieu. Mais quand tu prends la décision de dire « Hey, j'arrête là, stop !» d'un seul coup, tes problèmes disparaissent. Depuis plusieurs jours, chaque matin, lorsque je prends mon temps de prière personnelle, il y a toutes sortes de pensées qui viennent dans ma tête. Je dis « Oh !» Et à un moment donné, je suis obligé de dire à mes pensées « Stop !» Je refuse d'avoir ces pensées négatives, je les rejette, elles ne sont pas de Dieu, et je commence à bénir Dieu et à louer Dieu, et d'un seul coup, j'y pense plus. Mais ça demande un effort. Ça demande un effort. C'est pas du tout cuit la vie chrétienne. Il n'y a qu'à la télévision, quand ils mettent des trucs dans le four, ça ressemble à 2 graines et ça ressemble à un poulet. Ça, c'est qu'à la télévision. Dans la vie chrétienne, c'est pas dire allez, je mets un CD de louange, alléluia, les problèmes ils s'en vont. Non, ça va te demander un effort de louer Dieu. Ça va te demander un effort de le célébrer. Parce que la conquête, et le diable le sait ça, la conquête, c'est celle qui va t'amener plus près du cœur du Père. Et il n'a surtout pas envie que tu te connectes avec ton papa. Surtout pas. Donc il va tout mettre en œuvre. Il a déjà des stratégies qui sont prêtes, il a tous les écrans qui sont là devant lui. Il dit, ah, tu commences toi, clac, allez, je t'envoie 2-3 pensées bizarres, là. Clac, il appuie, puis pouf, t'as des trucs qui arrivent dans la tête. Puis il voit que tu tiens, attends, j'appuie sur un autre bouton, t'as le téléphone qui sonne, pouf, t'as la télévision qui annonce les annonces qui se passent en Ukraine ou je sais pas trop quoi, là, puis paf, et t'es accaparé. Hier soir, je regardais une formation de Dan Luiten. Vous connaissez Dan Luiten? Donc là, cet artiste chrétien, il a fait une formation hier un peu en mode privé, en tout cas pour ceux qui se sont inscrits. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il parlait de la louange, il ne parlait pas de tout le reste, mais il parlait de la louange. Et là, je vais parler à ceux qui font la louange. Mettez vos téléphones de côté avant de faire la louange. N'amenez jamais votre téléphone sur l'estrade quand vous faites la louange, parce que vous allez toujours avoir un message bizarre qui va arriver. Et je me suis dit, mais pour la prédication, c'est exactement le même truc. Si tu regardes ton téléphone juste avant de monter sur l'estrade et puis que tu vois des notifications, des messages, tu dis, oh tiens, c'est quoi ça? Puis tu as une mauvaise nouvelle qui arrive, ça te déstabilise. Et le diable, il a gagné. Il est content. Parce que tu ne vas pas délivrer ce que Dieu a mis sur ton cœur. Lorsque tu commences à louer Dieu, un chemin se ferait. Mais regardez ce que dit le verset 8. Moi, j'aime bien le verset 8. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Des chrétiens solitaires, il y en a. On peut être seul, même si on est accompagné.
On peut être seul même si on est dans une église. On peut avoir à un moment donné tout ce sentiment de solitude. C'est normal. Mais il délivre les prisonniers. Alors on a ceux qui sont seuls, on a ceux qui sont prisonniers, pour diverses raisons. Le texte ne dit pas, donc on peut imaginer plein de choses. Mais regardez la suite. Et les rend heureux. Seuls, j'aime bien le dernier parce qu'il est quand même pas mal. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. En fin de compte, la décision, elle te revient. C'est à toi de décider et de dire ok, bon, je me sens seul, mais j'ai pas trop envie de rester tout seul. Alors, Seigneur, fais quelque chose. Ou alors, je suis peut-être prisonnier dans mon être intérieur, prisonnier dans ma santé, prisonnier dans mes pensées, prisonnier dans tout ce que vous voulez. Mais Seigneur, fais quelque chose. Que la joie du ciel descende. Mais vous savez quoi? La pluie descend sur ceux qui sont... Il y en a qui sont épuisés ce soir? Moi, je lève la main, comme ça je suis concerné. Ça va peut-être vous aider un peu. La pluie du ciel descend sur ceux qui sont épuisés. Regardez l'histoire du peuple hébreu, vous verrez que la marche fut longue. Faite de détours, faite de passages et des repassages et des repassages. 40 ans à tourner dans le même endroit. Ah ben on en a marre à un moment donné. Et c'est bon, quoi. Seigneur, je l'ai déjà vu la montagne, là. Il y a 2 ans en arrière, on est déjà passé devant. Je me rappelle, j'avais même planté un petit arbre. Regarde maintenant comme il est devenu un peu plus grand. Puis ça repasse pour un tour. Ils ont tiré le pompon. Allez, hop, c'est reparti. Des temps de pause, ils ont eu des temps de pause plus ou moins longs, des moments de découragement, d'incompréhension, des temps de rébellion. Mais j'aimerais te dire ceci. Attention, âme sensible, s'abstenir. L'absence de la présence de Dieu apporte son lot de sécheresse spirituelle. L'absence de la présence de Dieu apporte son lot de sécheresse spirituelle. Deuxièmement, l'absence de communion avec Dieu apporte son lot de sécheresse spirituelle. Ça va? Allez, un petit troisième. L'absence de visitation de la part de Dieu apporte son lot de sécheresse spirituelle. Pourquoi il y a tant d'églises aujourd'hui qui sont secs intérieurement? Puisqu'il n'y a plus de visitation. On ne recherche plus la visitation. On a laissé le Saint-Esprit au placard. Ah, on y croit au Saint-Esprit. Et le diable aussi, il y croit. Mais lorsqu'on ne laisse plus l'Esprit de Dieu se manifester, la sécheresse spirituelle vient. Nous sommes en mouvement. Je suis en mouvement, je ne sais pas vous, mais j'ose dire nous sommes en mouvement. Nous sommes tous et toutes en progression, en cheminement vers un avenir meilleur. Celui qui nous attend dans le ciel, mais je crois aussi qu'il y a un avenir meilleur déjà ici-bas. Mais vous comme moi, nous connaissons des temps de sécheresse. Nul ne peut me dire, moi, c'est toujours verdoyant toute l'année. Même quand il fait plus 43. L'herbe, elle est jaune ailleurs, mais pas chez moi. Ben moi, j'y crois pas. Soit tu as été prendre du gazon dans un truc, puis tu as mis du gazon, c'est du faux. Donc du coup, c'est toujours vert. Mais la réalité, c'est que c'est sec en dessous. Les temps de sécheresse, les temps de doute, les temps de lutte, nous en connaîtrons tous. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifias ton héritage et épuisé. Donc, qui est-ce qui était épuisé tout à l'heure? Levez voir la main. Ok, merci pour l'honnêteté. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, je suis sûr que vous êtes un peu concernés quand même. Dieu fortifie ceux qui sont épuisés. Et on va terminer la boucle par « Sois puissant ». Le psaume 68, donc verset 29, nous dit «
ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous, en général, on regarde bien, c'est surtout la première partie. Ton Dieu ordonne. La deuxième partie, on la met un peu au placard. Mais il y a une autre traduction qui est intéressante. Elle dit, ton Dieu a décrété ta force. Dieu a décrété ta force. Donne force. Donc on voit que c'est une deuxième partie. Il donne force au Dieu à l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Dieu ne désire pas que nous restions sans force. Dieu ne désire pas que nous restions constamment dans la défaite ou dans la dualité. Ce n'est pas normal. Si tu es dans la dualité du 1er janvier au 31 décembre, il y a un problème. Et il faut vite le régler. Que tu vives des moments de dualité, oui, mais que tu y restes, non. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et le verbe ordonner, littéralement, dans l'hébreu, ça veut dire ceci, il donne un ordre. Donc il te donne un ordre. Il te donne un ordre que tu sois puissant, que tu deviennes puissant. Et le mot puissant de l'hébreu ose nous parle de quoi? Nous parle de quelqu'un qui est appelé à être plein de force, à être un héros, et non pas le héros A-U-T, et héros comme les super-héros. Hein. Donc vous êtes déjà embauchés pour les prochains Marvel qui vont sortir. Quelqu'un qui sait s'appuyer sur Dieu, qui a une parure, qui est affermi et qui est vigoureux. Ton Dieu ordonne que tu sois vigoureux. Ton Dieu ordonne que tu sois plein de force, que tu sois un héros. Tu n'es pas un loser. Non mais dis à ton voisin, tu n'es pas un loser, tu es un héros. Le monde nous voit comme ça, le monde nous stéréotype comme ça, le monde nous formate à être des losers. Dieu nous formate à être des héros. Écoute bien ceci. Ta force ne vient ni de toi, ni de tes capacités, mais de ton Dieu qui t'équipe pour le combat. Deuxièmement, ta force ne vient pas de ton intelligence, ni de ta compréhension, mais de l'esprit qui revêt et qui anime. Troisièmement, ta force ne vient pas de tes capacités à te débattre face à ta situation, mais à ton abandon à la volonté de Dieu, à lui faire confiance, à le placer au centre de ton existence. Arrête de te battre avec tes armes. Abandonne. Abandonne tout. On l'a chanté ce soir. Je te donne mon cœur, je te donne tout. Ah, on le chante, hein, puis on le connaît bien par cœur en plus. Et en plus, on est tellement bien profond dans la louange, on lève les mains. Seigneur, je te donne mon âme, je te donne tout. Puis quand vient l'épreuve, la difficulté, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de te débattre avec tes moyens. Arrête. Abandonne. Fais confiance. La foi, c'est faire confiance. Abandonne. Paul dira, c'est lorsque je suis faible que je suis faible. C'est bien, vous connaissez vos Bibles. Non, je vais juste vérifier. Personnellement, je crois que c'est lorsque je reconnais ma faiblesse que Dieu me rend fort. Tant que je ne reconnais pas ma faiblesse, Dieu me laisse dans ma faiblesse. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas, parce que Dieu peut tout. Mais il va respecter le rythme de ma vie. Et tant que je ne reconnaîtrai pas que je suis faible dans tel domaine ou dans tel domaine, Dieu me dit, bah vas-y, débrouille-toi. Et Dieu regarde, et il patiente, il attend. Et quand on aura marre, à un moment donné, tu vas dire, bon bah j'arrête, hein. Je baisse les bras. C'est lorsque nous reconnaissons que nous reconnaissons notre faiblesse que nous pouvons alors vivre l'extraordinaire. Parce que tant que je ne reconnais pas que je suis faible, l'extraordinaire ne peut pas se manifester dans ma vie. C'est lorsque je reconnais toute ma faiblesse que je peux alors expérimenter le secours de Jésus. Parce que j'ai que lui. Je n'ai
que lui. Il y a même une chanson qui dit « Je n'ai que toi ». Je vois que vous connaissez. Allez, on termine par un dernier texte. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la... Vous connaissez ce texte? Ok. Ni par la puissance. Regardons, on va juste décortiquer la puissance, la force et l'esprit. La puissance, c'est les compétences. Ce n'est ni par tes compétences, ni par tes talents, ni par tes capacités que tu en sortiras vainqueur. Ah bah il y a la France, un incroyable talent, il y a The Voice, il y a Top Chef, ce que vous voulez. Ah, on détecte les talents, mais c'est pas ça qui va te rendre vainqueur. Ce n'est ni par tes talents, ni par tes compétences que tu vas sortir victorieux. Ce n'est ni par la force. Littéralement, dans l'hébreu, il nous parle de la force humaine, c'est-à-dire les moyens que nous pouvons chercher à utiliser pour pouvoir sortir de notre situation. Ce n'est pas par tes moyens, ce n'est pas par tes stratèges, ce n'est pas par les choses que tu vas essayer de mettre en place. Non, arrête, c'est par l'esprit. Et l'esprit, ici dans l'hébreu, c'est Roua. Souffle. Par le souffle de Dieu. C'est pas par la tempête de Dieu. C'est pas par l'ouragan de Dieu, c'est par le souffle. Le souffle divin, littéralement dans l'hébreu. On parle du souffle de Dieu, du vent de l'esprit, de la vivacité qui vient du ciel, la vigueur, le courage, celui qui inspire et celui qui nous dote de dons. Si vous voulez être puissant, il faut commencer à laisser le roi de Dieu souffler dans votre vie. Pourquoi à la Pentecôte, à votre avis, ils ont dit, mais il y a eu un bruit comme celui d'un vent? Le roi de Dieu s'est à un moment donné manifesté. Et les cœurs ont été dotés de dons pour la gloire de Dieu. Les premiers disciples à la Pentecôte, le roi de Dieu a soufflé, ils ont été dotés de dons. Pourquoi? Pour dire cocorico, on est les meilleurs. Écoutez-nous. On parle dans des langues étrangères, on n'a même pas appris l'italien et on parle italien. Non. Les dons que Dieu leur a donnés allaient servir pour l'édification de l'Église. Mais à un moment donné, ils ont accepté que le roi souffle. Et est-ce qu'on veut accepter ce soir que le roi de Dieu se manifeste au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des cœurs qui sont assoiffés de ce vent? Est-ce qu'il y a des cœurs qui désirent à ce que la grâce de Dieu se manifeste? Est-ce qu'il y a des cœurs qui disent, Seigneur, moi je veux qu'il y ait un souffle nouveau sur ma vie. Il y a un souffle nouveau sur mon existence. Il y a un souffle peut-être sur l'Église. Seigneur, envoie un souffle. Lionel, est-ce que tu peux mettre le son de la table? Parce que normalement, il y a un truc. Normalement, il y a une musique avec la diapo. Si ça ne marche pas, est-ce que tu peux mettre du coup dans les dossiers qui sont les miens sur il y a un fond musical, je crois que j'ai marqué soir de prière ou un truc comme ça. Est-ce qu'on peut ensemble dire Seigneur, souffle maintenant? Et on va laisser le Seigneur diriger ces temps. Comme on a commencé à apprendre à le faire, dit Seigneur, prends le contrôle de ces moments. On veut pas avoir une stratégie humaine en postant des sujets de prière bien ciblés, bien cadrés. Mais vraiment, laissons le Seigneur nous inspirer. Oui, il y a des sujets de prière, peut-être que j'en citerai un ou deux de temps en temps. Mais laissons le Saint-Esprit souffler. Arrêtons de vouloir tout gérer intellectuellement, humainement. Mais laissons l'Esprit de Dieu maintenant se manifester. Que Dieu puisse vous rendre fort. Que Dieu puisse vous affermir là où peut-être vous avez encore du mal. Là où peut-être c'est difficile. Peut-être que tu es en cheminement, peut-être que tu es dans un moment de doute, de découragement, de faiblesse. Dieu veut te fortifier ce soir. Commence à élever ta voix.
Seigneur mon Dieu, bénis ton nom, Seigneur Jésus.